Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 29 janvier 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Vendredi, nous aurons notre temps de prière avant la Sainte Seine sur Zoom à 19h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques sur Zoom à 19h et le thème des prochaines séries, c'est le défi du LGBTQ. Soyez-y en grand nombre. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à Égébo. La prochaine rencontre du groupe des femmes sera le 17 février. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera le 4 février. La jeunesse aura une retraite pour toutes nos jeunes filles et nos jeunes femmes. Le thème sera Boundaries. La retraite sera du 17 au 20 février 2023. Ce sera au Camp Péniel, qui est à peu près à 1h45 d'ici. S'il vous plaît, contactez Jen pour vous inscrire pour plus d'informations. Le covoiturage sera arrangé par la jeunesse. Dimanche le 19 février, nous aurons notre dimanche de la diversité. On vous invite à porter des habits traditionnels de votre pays d'origine ou d'un autre pays. Invitez vos amis, apportez un plat traditionnel pour partager parce que nous mangerons ensemble après le culte. Nous encourageons tous les membres de contribuer à notre beau repas en contactant notre sœur Ephrasie pour dire ce que vous allez emmener. Tout le monde peut certainement emmener quelque chose qui contribuera à notre beau dîner ensemble. Notre sœur Stéphanie sera bientôt accueillie comme membre d'Emebo à la prochaine cérémonie de mai d'association. La distribution des reçus d'impôts pour l'année 2022 est commencée. Veuillez s'il vous plaît consulter vos courriers réguliers et les courriers indésirables ou contacter la trésorerie si vous n'avez rien reçu. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire! Nous souhaitons la bienvenue à tous nos visiteurs qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois. Nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec nous. Amen. On est très content d'être en ce lieu ce matin, malgré la température à l'extérieur, pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on nous venons faire ce matin. D'abord, remercier le Seigneur pour le Dieu qu'il est, pour ce qu'il fait dans notre vie. Nous voulons le remercier pour l'abondance dont nous jouissons en lui, en tant que notre bon berger. Nous voulons le remercier pour la sécurité dans le danger, pour la confiance qu'il nous donne et une autre semaine de passer sous sa grâce. Et nous venons avec confiance lui apporter nos louanges et notre adoration. Nous venons aussi le remercier pour sa bénédiction qui déborde dans notre vie. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » C'est la bénédiction et la joie de la bénédiction. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce grand Dieu que nous venons adorer ce matin. Faisons-le avec joie et avec reconnaissance. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout afin d'adorer le Seigneur. Et je vais vous dire le Dieu que nous allons adorer ce matin. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli.
Viens transformer ma vie, Seigneur. Remplis-moi de joie et de l'esprit. Change notre cœur ce matin. Fais-le, je te prie. te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de venir devant toi, t'adorer, te célébrer, magnifier ton nom pour qui tu es.
Père, nous voulons élever nos voix ce matin afin de te rendre gloire. La gloire qui te revient pour tout ce que tu fais pour nous, mais non seulement, mais également pour ce qui tu es, Père. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Gloire à Dieu, nous allons continuer notre adoration. Nous allons faire la lecture qui sera projetée pour vous du psaume 145. Ensemble. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il a accompli les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Dans 1 Jean 5, versets 1 à 4, je lis pour vous. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, ainsi aussi celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Grâce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, 1 Corinthiens 15, versets 54 à 58. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, alléluia, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, je vais vous lire un verset où vous allez répondre oui ou non. Alors, on va savoir si... Je ne peux pas vous dire, ok. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Oh! Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité?
ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Alors, adorons le Seigneur, sachant que nous avons la foi, nous sommes enrôlés dans l'armée de Christ et nous savons que la victoire nous appartient. Amen. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois, le Dieu de victoire habite en moi. Oui, la vie, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Il habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, il habite. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai. Car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Assaillons les vies, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée
passage, Bien sûr, notre passage ne pourra subsister. les lieux que nous Les lieux que nous voulons, voulons, que nous les adonner. Satan, nous t'avons vu. Cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, Nous t'avons encore une démasqué. fois, bien sûr notre passage, Ne pourra subsister. les lieux que nous Les voulons, lieux que nous voulons, que nous les adonner. Satan, nous t'avons Satan, nous t'avons vu. Cesse de te cacher. car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée, Nous sommes l'armée du roi. devant cette armée, Devant l'armée du roi. marche le roi des rois. Nous sommes l'armée, Nous sommes l'armée du roi. nous sommes l'armée, Nous sommes l'armée du roi. et devant cette armée, Devant l'armée du roi. marche le roi des rois. Mon esprit nous saisit, Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons
Dieu de victoire s'il habite en toi et que tu le crois, lui qui a donné pour toi sa vie et que rien ne peut séparer son amour de Dieu avec toi. Alors, adorons le Seigneur, élevons la voix et crions à lui. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour cette semaine, pour tout ce qu'il a fait, pour la foi, pour la paix, pour la joie qu'il nous donne d'être ici en ce lieu. Seigneur, nous bénissons ton nom de savoir que nous faisons partie de ton armée. Seigneur, et c'est qui marche devant cette armée? C'est toi, éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous rend capables de continuer, qui nous fortifie, Seigneur, et qui nous fait grâce éternelle. Et nous voulons t'adorer et t'élever ce matin pour le Dieu merveilleux que tu es, car tu es le Dieu qui ne change pas. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour marcher devant toi, derrière toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que toi, tu es le Dieu de victoire. Et tu es le Dieu de victoire qui habite en nous. Et puisque tu habites en nous, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Quelles que soient les tempêtes, les vents et marées, nous tenons ferme et restons debout, parce que c'est toi qui nous fortifie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Père, nous savons que nous sommes des êtres fragiles, mortels, et que tu es éternel. Avant que le temps fût, tu étais, et tu as tout créé. Ainsi, tu sais de quoi nous sommes formés. Tu connais nos motivations les plus profondes. Tu dis, entrez dans tes parvis avec des actions de grâce. Et c'est ce que plusieurs d'entre nous ce matin faisons. Cependant, nous sommes aussi plusieurs à nous présenter devant toi avec de lourds fardeaux, des urgences, des questionnements, et même pour certaines personnes, une certaine indifférence. Comme la lumière luit dans les ténèbres, nous te demandons de nous faire la grâce d'être éblouis par ta présence et ta fidélité, afin que notre attention soit entièrement dirigée vers toi et que tu sois attentif à nos requêtes. Nous venons te dire ce matin que nous reconnaissons notre iniquité et que nous sommes dans la crainte à cause de nos péchés durant la semaine, que nous avons fait durant la semaine. Daigne nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous te rendons grâce pour la stabilité que tu donnes à notre Église locale dans son fonctionnement. Nous te remercions pour les ressources, les capacités, les dons que tu mets à la disposition des saints pour l'édification du peuple de Dieu. Confirme les dons de ceux qui exercent un ministère dans le doute. Que ceux qui sont déjà engagés à ton service puissent croître dans l'unité et dans l'amour fraternel au sein de leur ministère. Que personne ne cache son talent dans ton Église. Suscite d'autres ouvriers fidèles afin que l'œuvre du Seigneur puisse prospérer et devenir une source de bénédiction bien au-delà des murs de cette Église locale. Que nous soyons reconnus pour notre amour les uns pour les autres, tel que tu le demandes. Nous continuons à prier pour nos autorités. Nous reconnaissons, par comparaison avec plusieurs autres pays dans le monde, que la situation est relativement moins périlleuse au Canada. Cependant, nous voyons les choses se dégrader très rapidement, en sorte que la liberté d'expression de ton peuple est de plus en plus réduite. Suscite en nous le fardeau de prier pour nos autorités,
que tu as toi-même établi dans ta souveraineté. Donne à nos gouvernements sagesse, discernement et surtout crainte de ton nom pour qu'ils puissent prendre une décision conforme, des décisions conformes à ta volonté, afin que ton peuple puisse vivre paisiblement et en toute honnêteté. Nous te croyons lorsque tu dis que nous sommes sel et lumière de la terre et nous sommes reconnaissants. Nous venons te demander ce matin de faire de nous cette génération qui se confie en toi. Donne-nous la grâce de demeurer à tes pieds afin que nous marchions selon l'Esprit dans la voie étroite que tu as tracée pour nous. Donne-nous un fardeau pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de les aimer en les pointant vers Jésus-Christ, par nos paroles et par nos œuvres. Donne-nous le vouloir et le faire pour que nous puissions ouvrir notre bouche pour faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Nous te rendons des actions de grâce pour ceux parmi nous que tu as guéris de maladies. Encore une fois, nous reconnaissons ta souveraineté sur nos corps mortels. Cependant, il y a encore parmi nous plusieurs qui souffrent et qui espèrent une délivrance provenant de toi, soit de façon directe, soit par l'intermédiaire du système de santé. Soulage ceux qui souffrent de façon chronique et dont la médecine trébuche à trouver des solutions. Entoure par des professionnels consciencieux ceux qui attendent une intervention chirurgicale. Nous avons une pensée particulière pour la petite Ashley et la jeune Kimberly. Fortifie ceux qui attendent un diagnostic du médecin. Donne à ton peuple d'adopter une bonne hygiène de vie en respectant le corps que tu leur as prêté. Merci pour nos dirigeants que tu nous as donnés. Tu as convaincu certains de se priver de certains avantages temporels afin de se consacrer entièrement à ton service au bénéfice de ton peuple. Donne à ton peuple de les traiter de façon très respectueuse afin qu'ils exercent leur ministère avec joie, qu'ils s'attachent fortement à toi en veillant sur leur enseignement. Bénis leur famille. Fais qu'il y ait une bonne entente au niveau du conseil pastoral. Seigneur, toutes ces choses, nous te l'avons demandé, mais nous savons que nous ne savons pas quoi te demander exactement. Nous comptons sur les soupirs inexprimables de ton esprit afin de compléter cette prière en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui se tient à la droite de ton trône. Amen. Ce matin, c'est notre frère Jean Fanol qui apportera le message de la parole du Seigneur. Juste avant qu'il vienne, je vais demander aux enfants de monter pour leur classe, même si on a classe quand même avec les enfants, n'est-ce pas? Donc on va dire un mot de prière pour eux, et puis ils vont monter pour leur classe.
Et aussi, je vais rappeler que les adhérents, les visiteurs avec qui on avait donné rendez-vous aujourd'hui après l'église, même si on est peu nombreux, je vais vous rencontrer quand même pour avoir cette rencontre tout de suite après l'église. Ça sera dans le bureau des rencontres en haut, à l'étage. Je vais prier pour les enfants. Notre bon Père Céleste, merci pour le privilège de t'adorer ce matin avec les enfants dont tu nous as confié la garde. Nous appelons ta bénédiction sur leur vie. Et alors que, Seigneur, nous allons nous séparer d'eux parce qu'ils vont aller dans leur classe pour apprendre ta parole à leur niveau, nous prions, Seigneur, que tu pourvoies pour eux, à travers les moniteurs, monitrices qui vont les enseigner. Que tu mettes les paroles dans leur bouche, dans leur cœur, de manière à ce que, Seigneur, ce qui va être enseigné puisse être simple, clair, qu'ils puissent l'assimiler. Et de manière à ce que ces enfants, Seigneur, grandissent dans la connaissance de ta parole, dans la crainte de ton Saint-Nom, qu'ils deviennent ces serviteurs que tu as mis déjà à part pour la proclamation de l'Évangile, pour devenir des hommes et des femmes de prière, des évangélistes que tu utiliseras à la gloire de ton Saint-Nom. Fais au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser pour ces enfants, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Pendant que les enfants se déplacent, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans Marc chapitre 10. Nous allons lire les versets 46 à 53. Marc chapitre 10, les versets 46 à 53. Je lis pour nous. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Le titre du message de ce matin est « Ayez confiance. Jésus peut changer votre condition. » Ayez confiance. Jésus peut changer votre condition. Frères et sœurs, quand on est dans le besoin, on fait des démarches. On prend des moyens pour trouver de l'aide. Et il arrive quelquefois qu'on explique notre problème à quelqu'un qui n'a ni les moyens, ni la capacité de subvenir à notre besoin ou de nous aider. Il arrive aussi, heureusement, que nous allons directement à une personne pour lui expliquer notre situation. Et cette personne vient positivement à notre secours. Tel a été le cas pour Bartimée, le personnage qui fera l'objet de notre message de ce matin. Bartimée avait un besoin particulier. Il savait que Jésus pouvait l'aider. Il attendait que Jésus passe relativement proche de lui pour présenter sa demande. Et Jésus va lui répondre favorablement. Nous ne savons précisément depuis combien de temps qu'il attendait ce moment propice pour présenter son problème à Jésus.
ou depuis quand il a entendu parler de Jésus, ou encore à combien de portes il avait déjà frappé. Mais une chose est sûre, cette fois-ci, il a frappé à la bonne porte. J'aimerais vous inviter ce matin, d'une part, à identifier votre besoin indispensable et d'autre part, à croire en la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le pourvoyeur par excellence pour changer la situation qui vous afflige, selon sa souveraineté, évidemment. Voilà le premier point de notre méditation de ce matin. Qui est Bartimée? Le nom de Bartimée est la combinaison de deux noms, Bar et Timée. Bar signifie fils et Timée signifie en grec honneur. En araméen, Bartimée signifie fils de Timée. Cela voudrait dire qu'il porte le nom de son père, un personnage honorable. Cependant, on pourrait se poser la question, comment le fils d'un homme honorable peut-il se trouver au bord de la rue mendiant? Un homme qui devait être honoré est devenu un paria, marginalisé. La seule réponse que je peux vous donner, c'est que l'Éternel est souverain. Il peut changer n'importe quelle situation pour sa propre gloire. Comme Job l'a paraphrasé en ces termes, je reconnais que l'Éternel peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Job chapitre 42, le verset 2. Bartimée est aveugle, certes, mais il n'était pas sourd. Il avait entendu parler de Jésus. Cette connaissance de Jésus va le pousser à vouloir rencontrer personnellement le Seigneur Jésus. On dit que Bartimée est la seule personne guérie dans les évangiles synoptiques dont le nom est mentionné. Bartimée, le mendiant, se poste à l'entrée de la ville de Jéricho, la première ville du pays de Canaan, conquise par Josué. Ville que Dieu a combattue pour son peuple. Bartimée a eu écho de ce que Jésus a fait. De ce fait, il croit sur la base de ce qu'il a entendu que Jésus peut agir aussi en sa faveur afin qu'il recouvre la vue. Nous ne savons pas si Bartimée avait déjà consulté des médecins pour tenter de régler son problème de vision de préférence. Mais ce jour-là, il attendait Jésus, le médecin par excellence, pour présenter son problème, pour présenter sa requête de guérison. Cet homme aveugle et dépendant des autres à cause de son handicap va agir d'une façon remarquable, d'une manière à laquelle personne ne s'y attendait. Nous lisons au verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. » On pourrait penser que Bartimée allait s'adresser aux gens de la foule afin d'en tirer profit. Parce qu'en faisant un calcul mathématique, Bartimée pouvait gagner beaucoup d'argent. Si chaque personne de la foule lui donnait quelques talents, il serait bien placé du point de vue économique. Pourtant, Bartimée n'a pas choisi cette option. Cela voudrait dire que ce n'était pas un bien matériel qui était son besoin indispensable. Ce n'était pas sa situation socio-économique qu'il voulait changer, mais il voulait recouvrer la vue. Et Bartimée avait raison. Si c'était un des besoins secondaires tels que les choses matérielles qu'il avait demandées, il n'aurait pas recouvré la vue et il ne serait pas sauvé. Bartimée a ciblé son besoin essentiel et il a fait une demande précieuse.
Il savait qu'en recouvrant la vue, il gagnerait plus que les biens de ce monde. Spirituellement, Bartimée représente ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont aveugles. Ils vivent dans la noirceur et dans les ténèbres. Du point de vue spirituel, ils ne peuvent pas voir. Il faut qu'ils reçoivent en Jésus et les suivent pour marcher dans la lumière. Bartimée avait besoin de voir. Il a saisi Jésus, qui est la lumière du monde. Car dans les discours de Jésus sur sa mission divine, il affirme « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, le verset 12. Il t'appelle, selon le verset 47 à 50. Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Ce mendiant aveugle était seul, assis au bord du chemin. Il a eu le courage de briser le silence. Il n'a pas eu peur du jugement de cette grande foule et des disciples de Jésus. Bartimée a crié pour attirer l'attention de Jésus. Et c'est seulement Jésus qui pouvait changer sa situation. L'histoire dit, selon les coutumes de l'époque, on ne devait pas crier sur une autorité. Or, Bartimée a crié. Ce qui laisse croire qu'il a brisé une coutume. Bartimée a fait tomber la barrière du préjugé et ébranlé les murs de séparation qui le marginalisaient, appelant au secours de Jésus pour le réhabiliter. Au verset 48, nous lisons « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Les gens de la foule voulaient faire taire Bartimée, mais il criait encore plus fort. Ceci dit, vous qui devez écouter en ce moment, criez à Jésus. Parfois, il faut crier encore plus fort et plus fort, non pas parce que Jésus est sourd, mais pour témoigner, pour ainsi dire, notre pleine confiance en lui et affirmer qu'aucune barrière ne peut nous empêcher d'avoir accès à lui. Crier plus fort, c'est comme prier avec insistance, malgré les circonstances désagréables. Faisons quelques applications. Frères et sœurs, face aux épreuves de la vie, nous gagnerons à crier à Jésus comme Bartimée au lieu de chercher le secours ailleurs. Personne d'autre ne peut vous donner une solution durable à vos épreuves voulues ou permises par Dieu. Dans certains cas, vous ne devez pas écouter ces personnes qui vous disent de vous taire et d'arrêter de crier à Jésus. Au contraire, continuez à crier pourvu que Dieu soit glorifié pour le besoin que vous priez. Pourvu que Dieu soit glorifié pour le besoin que vous priez, continuez à crier. En disant « Aie pitié de moi », Bartimée a exposé son problème. Bartimée reconnaît son opprobre, sa honte, sa culpabilité. Bartimée est conscient de sa situation. Il sait qu'il est aveugle, un exclu. Mais il sait aussi qu'il mérite un meilleur traitement que celui infligé par la société. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui peut le réhabiliter. Et son bienfaiteur, c'est Jésus. Aie pitié de moi, fils de David. C'est comme une prière. C'est comme si Bartimée dit à Jésus, « Exauce-moi, Jésus, je t'en supplie. Je ne suis plus capable par moi-même. Viens à mon secours, sauve-moi. »
c'est le cri d'un cœur désespéré. Bartimée appelle Jésus, fils de David, titre qui désigne le Messie comme moi, héritier de David. Au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Frères et sœurs, Jésus n'est jamais trop pressé. Il adapte son agenda selon le besoin de chacun. Jésus voit et connaît la situation qui vous rend triste. Il attend que vous vous en repentiez pour crier à lui. À noter que parmi des centaines de milliers de gens qui accompagnaient Jésus, il s'est arrêté pour celui qui a crié à lui. Une seule personne l'a interpellé, c'était Bartimée, alors que tous en pouvaient l'arrêter sur son chemin. Jésus s'est arrêté pour résoudre le problème de celui qui a crié à lui, Bartimée. Bartimée est aussi le type de personne qui a entendu la bonne nouvelle du salut et qui est intéressé à se donner à Jésus. Bartimée a crié à Jésus et Jésus n'est pas resté indifférent à ses cris. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je ne sais pas si ce sont les disciples qui ont appelé Bartimée ou bien les gens de la foule. Mais ce qui est important, Jésus a entendu les cris de Bartimée, il le fait appeler. Ce mendiant aveugle qui venait de se faire rabourer dans le but de se taire reçoit maintenant de l'encouragement. Prends courage, il t'appelle. C'est comme s'ils disent à Bartimée, le moment de ta délivrance est arrivé. Il faut que tu te lèves, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant t'appelle. Il va sûrement faire quelque chose pour toi. Si les cris de secours de Bartimée dérangent la foule, mais cet aveugle, considéré comme un impur, est précieux pour Jésus. La foule ne pouvait pas empêcher Jésus d'intervenir en sa faveur. Parce que l'amour de Jésus a toujours triomphé au-delà des tourments, au-delà des épreuves et des difficultés. Quelle grâce lorsque Jésus nous appelle. Jésus n'a pas ignoré les cris de détresse de Bartimée. Mais j'imagine que certaines personnes de la foule sont stupéfaites de la réaction de Jésus qui a modifié son agenda pour ce mendiant. Notre Seigneur Jésus n'est jamais arrêté pour quelqu'un et lui renvoyer tel qu'il est venu à lui. Jésus n'est pas arrêté pour prendre connaissance du problème de Bartimée. Jésus est arrêté pour s'occuper de cet homme marginalisé et qui a besoin de recouvrer la vue. Une deuxième application. Mes amis, il ne faut pas être hypocrite. Quelquefois, nous créons des exclus autour de nous à cause de nos jugements, à cause des paroles destructives qui sortent de notre bouche. Nous créons des exclus autour de nous lorsque nous traitons certains démunis comme des parias, des gens qui n'ont pas de dignité. Nous mettons aussi des gens au bord du chemin du fait qu'ils ne réfléchissent pas comme nous, du fait que leur opinion est différente de la nôtre. Malheureusement, et c'est triste de le dire, que parfois nous mettons certains de nos prochains au bord du chemin à la marge de notre vie. Parce qu'ils osent nous dire non, là où nous attendions, oui. Si certains ne sont pas dans la rue physiquement, mais la façon dont nous les traitons, c'est comme s'ils vivent au bord du chemin. Par-dessus tout, nous sommes indifférents à leurs cris. Nous sommes indifférents à leur sort. Nous sommes indifférents à leurs problèmes. Frères et sœurs, vivre dans l'indifférence ou ne pas se soucier du prochain
est un mal, un péché. Comme disciples de Jésus, on ne doit pas rabrouer les plus faibles parmi nous. Au contraire, on doit en prendre soin, leur tendre la main. La Bible affirme au jugement des nations par le Fils de l'homme, selon Matthieu chapitre 25, le verset 32 à 40, que toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est-à-dire, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Frères et sœurs, il faut prendre soin des démunis parmi nous. Quelles sont les réactions de Bartimée, selon le verset 50? L'aveugle en jeta son manteau et se leva d'un bond vint vers Jésus. Bartimée a jeté son manteau. C'était tout ce qu'il avait de précieux. C'était sa sécurité, son abri. Il s'est dépouillé de son manteau. Car recouvrer la vue est plus précieuse que son manteau. Recouvrer la vue pour Bartimée, c'est voir la lumière. C'est abandonner ce qui faisait sa honte. C'est avoir une nouvelle identité en Jésus. La première action de Bartimée, à l'appel du Sauveur, il a jeté son manteau. Bartimée est allé vers Jésus sans le seul bien qu'il posséda. Que représente pour Bartimée ce manteau? Le professeur Pierre Bougie de l'Université de Montréal a dit que le vêtement est le symbole d'identité dans la Bible. Donc, en laissant tomber son manteau, Bartimée laisse tomber son identité. C'est-à-dire, il se dépouille de ce qui fait son identité pour être réconcilié avec lui-même et avec les autres par le salut rencontré en Jésus. Dans cet ordre d'idées, l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir le Christ en affirmant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, selon Galates chapitre 3, les versets 27. L'apôtre Paul nous invite aussi à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Et dans Romains chapitre 3, le verset 4, chapitre 13, le verset 14, il nous demande de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. En fait, en jetant son manteau, Bartimée se met disponible à recevoir la main de Jésus, la main que Jésus lui a tendue. En Jésus, Bartimée recevra une nouvelle identité. Mon frère, ma soeur, vivons notre nouvelle identité en Jésus, telle que nous recommandons Paul. En 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont venues nouvelles. Troisième application. Bartimée se leva d'un bond. C'est un acte en deux foi. La foi en Jésus seul. Bartimée s'est mis debout sans aucune hésitation. Le bond de Bartimée est un effort pour manifester sa volonté d'abandonner ce qui fait son handicap. C'est d'être prêt à faire face à une nouvelle vie en Jésus. Frères et sœurs, rien de grand ne peut arriver et réaliser dans notre vie chrétienne sans la foi. Nous reprenons, rien de grand ne peut arriver et réaliser dans notre vie chrétienne sans la foi. Mais la foi, ce don de Dieu qui vient
avec la régénération. Bartimée devait avoir la foi pour pouvoir se lever d'un bond pour aller à la rencontre du Sauveur, qui s'est arrêté spécialement pour lui. Quand on crie à l'Éternel avec foi, il peut délivrer selon sa volonté. Le problème peut être d'ordre financier, marital, maladif, etc. Il n'y a pas de problème trop énorme ou une situation trop difficile pour le Seigneur Jésus. Criez à lui avec foi. Ne sombrez pas dans le désespoir. Jésus peut faire encore des miracles. Il peut renverser votre problème. Gardez la foi. Pour suivre Jésus, il y a des choses que nous devons jeter loin de nous. Il y a des choses dont nous tenons que nous devons abandonner. Il faut se lever d'un bond pour arrêter de patauger dans le péché. Tout ce qui nous empêche de rester dans la sanctification est un manteau sale qui nous empêche de suivre Christ, que nous devons l'abandonner. Tout ce qui vous empêche de suivre Christ fidèlement est un manteau sale qui vous exclut du royaume de Dieu. Il y a aussi une double bénédiction, les versets 51 et verset 52. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est ni le statut familial, famille honorable, ni la ville où l'on se trouve, comme Jéricho, ni la connaissance que l'on a de Jésus qui changera notre situation. Mais notre rencontre personnelle est transformatrice avec Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est un refuge pour les opprimés, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent son nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Psaume 9, verset 10, verset 11 et verset 19. Bartimée a cherché l'Éternel et l'Éternel se laisse trouver. Jésus demande à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» En posant cette question, Jésus laisse Bartimée exprimer son besoin. La réponse de Bartimée est simple et précise. Que je recouvre la vue. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a répondu, que je recouvre la vue. Frères et sœurs, Jésus est la source de notre bénédiction. Et quand il bénit au-delà de nos attentes. Laisse-moi vous dire quelque chose. Les disciples qui accompagnaient Jésus ne pouvaient pas changer Bartimée. La foule non plus. Aucun homme ne peut changer l'homme. Seul Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, peut changer l'homme. Vous devez recevoir Christ pour que votre situation change. Bartimée a reçu la vie en abondance après avoir rencontré le Seigneur Jésus. Bartimée a recouvré la vue et il est sauvé. C'est ce que nous dit le verset 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous devez recevoir Christ pour que votre situation change. Bien entendu, dans sa quête de solution, Bartimée a rencontré des obstacles. Il a rencontré des embûches. Il s'est fait réprimander afin de se taire.
Malgré tout, il a continué à crier. Il n'a pas accepté le silence qu'on voudrait lui imposer. Jeune homme, jeune fille, n'acceptez pas le silence que le monde, n'acceptez pas le silence ou le mode de vie que la société veut vous imposer. Il se pourrait qu'on vous ridiculise parce que vous êtes différent pour Jésus. La Bible affirme que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Selon 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Gardez la foi en Jésus. Mon frère, ma soeur, le vide que tu as dans ton cœur, Jésus est capable de le combler. Tes soupirs qui dérangent les autres, l'Éternel est capable de les satisfaire. Les larmes qui coulent de tes yeux, l'Éternel est capable de les sécher. Cependant, tel que nous exhorte Salomon en Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 6, il y a 3 exhortations et une promesse que tu dois mettre en pratique dans ta vie. La première exhortation, c'est quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Au lieu de te laisser envahir par le stress, change ton attitude. Change ta façon de faire et de penser. Prie et mets ta confiance en l'Éternel. Première chose, confie-toi en l'Éternel. Deuxième exhortation, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il ne faut pas t'appuyer sur ton intelligence pour surmonter les difficultés. Tes soucis ne doivent pas prendre le dessus de la sagesse de Dieu. Parfois, c'est ton arrogance qui te fait fuir de la correction divine. Tu penses être au-dessus de toute correction. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Troisième exhortation que Job nous dit, c'est reconnais-le dans toutes tes voies. Quelquefois, tu empruntes des voies tortueuses, bien que tu saches pertinemment que le Seigneur ne prendrait jamais ses voies. C'est quoi la promesse? La promesse qui vient avec cela est, il aplanira tes sentiers. L'Éternel peut changer la situation pour laquelle tu pries, si c'est sa volonté, mais il faut rester dans ses voies. Évidemment, Bartimée a recouvré la vue, mais aucun mérite, aucune gloire ne revient à lui. Toute la gloire revient à Christ qui s'est fait connaître à lui comme à nous. Il faut reconnaître que Christ est la solution à notre besoin. Au verset 51, Bartimée appelle Jésus Rabouni, une forme familière de rabbi qui signifie « mon maître », c'est-à-dire celui qui m'enseigne. Dernière application. Bartimée n'a pas demandé de recouvrer la vue parce que tout le monde voit. Il a ciblé la vue parce que voir est une nécessité pour lui. Nous reprenons. Bartimée n'a pas demandé de recouvrer la vue parce que tout le monde voit, mais il a ciblé la vue parce que voir est une nécessité pour lui. Parfois, nous insistons dans le but de faire de la compétition avec un collègue, une sœur, un frère ou une connaissance qui ne se soucie guère de ce que nous possédons. Parfois, nous faisons des demandes non essentielles, des demandes dans lesquelles l'Éternel ne peut pas être glorifié. Par exemple, nous prenons beaucoup de temps à prier pour avoir un chalet. Nous prenons beaucoup de temps à prier pour avoir une plus grande maison. Si vous l'aviez, seriez-vous disponible pour adorer et prier avec vos frères et sœurs? Ne seriez-vous pas toujours au travail pour pouvoir payer ses biens? Nous passons plus de temps à murmurer, à nous plaindre pour un besoin qui n'est pas indispensable. Et nous n'avons pas de temps pour suivre Jésus,
et apprendre à mieux le connaître pour mieux le servir. Il faut prier et insister pour des choses que le nom de l'Éternel soit à jamais glorifié. Par exemple, au lieu de prier pour avoir un copain qui mesure 6 pieds et très costaud, priez pour avoir... Pourquoi vous riez? Priez pour avoir un copain qui a de la crainte pour l'Éternel. Au lieu de prier pour avoir une copine séduisante, priez pour que ce soit une femme vertueuse, une femme de caractère. D'ailleurs, certains sujets pour lesquels nous faisons des demandes insistantes peuvent nous empêcher d'être disponibles à suivre Christ. On a raconté l'histoire d'une sœur qui arrive toujours en retard au culte d'adoration. La raison, c'est parce qu'elle prend trop de temps pour choisir la robe qui correspond aux chaussures qu'elle veut porter. Parfois, elle se déshabille pour se rhabiller parce que les chaussures qu'elle veut porter ne ressemblent pas trop à la robe qu'elle a choisie. Entre-temps, l'heure passe et elle finit par être en retard à chaque culte. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir autant de robes et autant de souliers? Avec une trop grande quantité, elle se trouve dans l'embarras de choix. Donc, si vous voulez que l'Éternel réponde à vos besoins, il faut faire des choix éclairés. Bartimée a demandé à Jésus quelque chose d'essentiel, quelque chose d'indispensable. Le verset 53 nous dit, « Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. » Bartimée n'est plus au bord du chemin. Aussitôt que Jésus lui a dit, sa foi l'a sauvé, il a recouvré la vue et il s'est rendu dans le chemin. Bartimée sait qu'il faut prendre le bon chemin pour aller au ciel. Et pour prendre le bon chemin, il faut voir clair pour ne pas se perdre en cours de route. La seule personne qui pouvait lui faire voir, c'est Jésus. Bartimée est resté attaché à Jésus pour avoir plus de puissance. Il cherche la puissance en haut. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, on ne peut plus rester au bord du chemin. Il faut qu'on soit avec Jésus. Il n'est pas normal pour un chrétien de continuer à faire du surplace après avoir rencontré Jésus. Il faut qu'il suive en Jésus pour s'approprier de sa puissance. En effet, Jésus lui a dit, « Va » au verset 53. Non, verset 52, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et nous allons voir au verset 53, il recouvra la vue et suivit Jésus. Bartimée ne s'est pas contenté d'être sauvé, ni de se recouvrer la vue. Il a suivi Jésus. Cela voudrait dire qu'il veut apprendre plus de Jésus. Il veut avoir sa puissance. Cette rencontre avec le Seigneur Jésus a permis à Bartimée de retrouver de préférence l'honneur, la dignité humaine. Car l'Éternel est le Dieu de l'impossible. Dans le psaume 146, en le verset 7 et 8, nous disons, « L'Éternel fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Il délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. Il redresse ceux qui sont courbés. » Rappelez-vous d'un autre événement qui était arrivé à Jéricho. Lorsqu'Élie devait monter au ciel dans un tourbillon, il a demandé à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi avant que je sois enlevé? » Élisée a répondu, « Une double portion. » Selon 2 Rois chapitre 2, le verset 9.
Élisée n'a pas demandé des biens matériels, mais plus de puissance. Et ma question pour nous ce matin, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui voulons avoir plus de puissance en Dieu dans notre vie? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu qui voulons avoir plus de puissance en Dieu dans notre vie? Est-ce que nous sommes déterminés à rester attachés à Jésus pour avoir sa puissance? Souvent, nous ne suivons pas Jésus. Nous ne restons pas attachés à Jésus parce que nous courons après les biens périssables. Si nous sommes des femmes et des hommes qui cherchons la puissance en divine, suivons Jésus. À noter que parmi toutes les personnes qui composaient la foule, seul Jésus pouvait sauver Bartimée. Et d'ailleurs, il est le seul sauveur. Bartimée a trouvé la vie et la vue parce qu'il est allé à celui qui est la vie. Jésus a dit, « Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, le verset 6. En résumé, Bartimée a pris la meilleure décision de sa vie. En saisissant la présence de Jésus qui passait, il a saisi tout ce dont il a besoin. Il est devenu un homme restauré. Sa situation a changé. Il a la paix. Il a la joie. Il a la vision. Il a le salut. Concluons. Si vous avez rencontré Jésus, vous ne pouvez pas continuer à vivre en loin de Jésus. Le vieux manteau sale que vous portiez avant que vous ayez rencontré Jésus doit être abandonné. Bartimée avait une connaissance de Jésus comme beaucoup d'entre nous. Il savait que Jésus est le fils de David. Il a aussi reconnu qu'il y a un seul remède contre le péché, c'est le sang de Jésus. Vous qui avez toujours entendu parler de Jésus et qui n'avez pas encore reçu Christ comme sauveur, il est temps que vous preniez cette décision. Il y a des gens autour de nous qui vivent encore dans l'obscurité spirituelle. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus, afin qu'au moment opportun, ils se lèvent d'un bond pour prendre la main que Jésus leur a tendue. Car Jésus est le seul à pouvoir les libérer de leur cécité spirituelle. La foi a permis à Bartimée d'être pur de son infirmité. La foi l'a rendu libre. C'est l'œuvre de Jésus-Christ mort sur la croix qui peut aussi nous rendre purs et nous racheter de la mort éternelle. Bartimée a demandé l'essentiel à Jésus. Il a demandé le recouvrement de la vue. Et vous, que demandez-vous à Jésus ce matin? Que demandez-vous à Jésus ce matin? Si Jésus est votre Seigneur, la joie de votre salut, il peut prendre soin de vous. Et vous pouvez chanter à travers les épreuves et les difficultés. Mon Dieu est si bon. L'Éternel peut transformer les situations désespérées en espoir. Il est celui qui peut changer les destinées comme il veut. Faisons-lui confiance. Chantons avec l'équipe de louanges en ce beau cantique. Mon Dieu est si bon. Il peut prendre soin de nous. Que la paix de Dieu soit avec nous.
c'était notre privilège de pouvoir adorer le Seigneur ensemble et écouter son message, le message de sa parole qui nous rappelle son grand amour manifesté en notre faveur par son Fils Jésus-Christ. Nous recevrons la bénédiction et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nos visiteurs, nos adhérents, je vais vous rencontrer ici en haut dans quelques minutes.